Pour parler du purgatoire, il faut d'abord nous redire que nous sommes faits pour le ciel. Nous avons été créés par Dieu à son image et nous sommes appelés à vivre de sa vie, à partager sa vie dès ici-bas, sur terre, par la prière, les sacrements, et puis à partager sa vie dans le ciel. Dieu est notre Père et le bonheur de Dieu notre Père, c'est d'avoir un jour tous ses enfants autour de lui dans sa maison. Nous sommes donc destinés au ciel, appelés au ciel. Mais soyons sincères, nous sommes indignes de cet appel. Pourquoi? Parce que nous sommes de faibles créatures, nous sommes marqués par le poids du péché, qui est un peu, si vous voulez, pour prendre une analogie, comme une crasse que nous accumulons. Vous voyez, lorsqu'on reste plusieurs jours sans prendre une douche, on se sent sale. Nous avons de la crasse, de la sueur, de la transpiration, des saletés sur notre corps. Eh bien, le péché, analogiquement, fait un petit peu la même chose dans notre âme. Nous accumulons cette crasse et nous avons, d'une certaine manière, à nous en purifier. Et c'est justement là qu'intervient le mystère du purgatoire. Pourquoi? Parce que sur Terre, chaque fois que nous faisons une action bonne, c'est un petit peu de cette crasse que nous enlevons. Mais si nous quittons la vie terrestre, tournée vers Dieu, mais encore salie d'une certaine manière, la miséricorde de Dieu a inventé, en quelque sorte, voyez, ce détour avant de rentrer au ciel que nous appelons le purgatoire. Dieu finit de nous préparer pour que nous soyons un jour dignes de rentrer définitivement dans sa maison. Pour employer des images peut-être un peu plus parlantes, voyez, le purgatoire, c'est comme la salle d'attente du ciel. Le but, c'est de rentrer au ciel, mais on fait un petit temps dans cette salle d'attente avant d'y rentrer. Ou bien une lessive. Vous voyez, lorsque nos vêtements sont sales, nous les mettons à la machine à laver, ils font quelques tours et ils ressortent propres. Eh bien, d'une certaine manière, vous voyez, le purgatoire, c'est la lessive pour nos âmes. Et une fois que nous avons vécu cette purification, une fois que Dieu nous a rendus propres, eh bien, nous sommes accueillis dans la joie du ciel. Les âmes du purgatoire ont besoin de nous. Elles comptent sur nos prières, elles comptent sur nos suffrages, elles comptent sur les messes que nous faisons célébrer pour elles. Et n'en doutons pas, voyez, par ces liens spirituels, nous pouvons aider les âmes du purgatoire à avancer avec courage dans cette période de purification et nous aurons un jour la joie de les retrouver au ciel. Eh bien, comme résolution, nous pouvons nous décider à nous dire que lorsque nous éprouvons une douleur un peu vive, à penser combien elle deviendrait insupportable si elle devait durer toujours. Que nous puissions redire cette prière tous ensemble et chaque jour. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils, en toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.